L'armée française et la DGSE n'auraient pas dû se compromettre avec des groupes armés touaregs réclamant l'indépendance de la Zawad. En quoi le fait de se faire des alliés sur le terrain est-il un facteur d'échec en fait? Lorsque François Hollande déclenche l'opération Serval, nous venons en appui de l'État malien, à la demande de l'État malien, pour lui permettre de recouvrer sa souveraineté sur la partie nord du territoire du Mali. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence. Qu'on ait besoin de supplétifs à titre individuel sur le terrain, je comprends bien, mais qu'on s'associe ou qu'on paraisse associé avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté du Mali, on est dans l'incohérence politique totale et on entretient la confusion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à Bamako, les élites, et tout le monde d'ailleurs, nous a reproché en disant « mais vous avez une attitude ambiguë, on comprend pas, vous venez nous aider et en même temps vous travaillez avec nos ennemis ». Et donc on n'a jamais levé cette ambiguïté qui a joué contre nous. Donc l'armée française doit-elle se retirer du Mali ? L'objectif fixé à Barkhane, les 3 objectifs que je décrivais, n'ont pas été atteints. Donc plus de la même chose produira plus du même résultat. Il y a eu des succès tactiques, c'est un échec stratégique. Donc maintenant, il va falloir se poser les bonnes et les vraies questions. C'est-à-dire ? Avons-nous atteint les objectifs ? Selon moi, non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut les atteindre ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les atteindre ? Mais il va falloir sérieusement changer la méthode. Et on voit bien que la militarisation de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est toujours sous ce prétexte-là qu'on intervient, a échoué en Afghanistan, a échoué en Irak, a échoué en Syrie, a échoué... Alors en Libye, c'était un peu pour d'autres raisons, mais on continue à tenir quand même ce vocable, a échoué dans le Sahel. Il va falloir encore combien d'échecs pour se poser la question de savoir si c'est la bonne doctrine ? Autre question parallèle, l'influence de la Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie a été reçu par la junte, dont certains cadres ont été formés en Russie. La coopération militaire bilatérale peut-elle être renforcée au détriment de la France ? Il y a d'autres acteurs dans le Sahel. La Russie revient. Tout le monde a oublié, mais à l'époque de l'Union soviétique, l'Afrique était une terre d'influence. Et il y avait même une lutte d'influence entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est vrai que depuis 89, cette présence-là s'était estompée. La Russie revient. C'est un partenaire comme un autre. Après, on peut stigmatiser, fantasmer. Moi, je fais pas partie de cela. Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Ça se fera au détriment de la France si nous ne sommes pas au rendez-vous des enjeux, tout simplement. Donc, à nous d'être bons et d'être cohérents par rapport à nos objectifs. Quelles conséquences ce putsch militaire au Mali peut-il avoir sur le Sahel et la région tout entière ? J'entendais Florence Parly qui disait qu'il fallait que la transition soit courte, sinon ça allait faire le jeu des terroristes, etc. Et une nouvelle fois, bien malin celui qui peut prédire les conséquences sur le Sahel, mais il y a le niveau de sécurité est tellement dégradé que je me demande ce qui pourrait être pire. Franchement, je me demande ce qui pourrait être pire. Et deuxièmement, c'est pas en ayant une conception de la stratégie dans cette zone de cette nature-là qu'on va faire avancer les choses. Je pense qu'il faut vraiment laisser les Maliens. Ce sont des militaires maliens qui ont pris leurs responsabilités. Le président Ibeka a démissionné, donc maintenant ils ont une feuille de route à construire, ils ont à déterminer ce qu'il convient de faire, qu'on les laisse un peu respirer quand même, et surtout qu'on arrête de toutes ces injonctions et qu'on arrête de décider à leur place, parce que pour l'instant on n'a pas été tellement clairvoyants. Merci beaucoup Laurent Bigot. Je vous en prie.